Bon Dieu bénis nous. Nous remercions bon Dieu, nous sommes capables ensemble avec vous matin pour nous adorer bon Dieu, nous glorifier pour toute bénédiction que lui accorde nous. Et du coup, Jean-Pasteur Isidore Lissodil n'a signé le premier livre nous matin qui c'est En route vers la croissance spirituelle. Donc, tout problème, ouais, Pasteur Hens, il a énuméré tout à l'heure, tout problème nous qu'attendait qu'à parler dans l'église. Jodi, eh bien, moi-même, moi résumé à un seul bagage, son problème de maturité spirituelle. Parce que tout le monde qui n'a pas grandi spirituellement, moi-même, j'ai action ou fait dans l'église, il va pas étonner. Il va pas étonner. Un monde qui n'a pas grandi, c'est comme si tu as dit, son monde qui manque, qui est converti. Ou tu as utilisé le concept ça. Donc, il y a action, il y a monde qui fait dans l'église, il va étonner moi-même. Donc, si nous voulons corriger le problème, non, moi pense qu'il faut que moun yo rive grandi spirituellement. Donc, c'est l'objectif ça, moi écrit livre ça, qui va un outil, qui va un instrument pour accompagner l'église là, pour comprendre plus bien comment pour yo vivre vie spirituelle que yo doit mener. Dans le livre ça, pendant ce semaine, un journaliste qui te demandé est-ce que c'est témoignage personnel moi me partager dans le livre là. Moi voulais nous comprendre que c'est un livre qui a un caractère académique, qui a un caractère fortement théologique parce que moi parler de expérience personnelle moi pour moi capable de mettre accent sur Bible là et pour me garder qui ça l'autre auteur, l'autre théologien, yo même yo enseigné et le ça me fait une compilation, c'est un travail de recherche que lié côté moi lit environ 200 livres et articles environ. Moi lis environ 200 livres et articles. Moi c'est pour livre, moi lis petit 150 livres pour m'écrire livre ça. Donc ça veut dire moi j'ai accentué le travail moi, son travail de recherche, son travail méthodologique et surtout avec docteur et Jean Clébert Jean-Charles qui préface le livre ça, c'est quelqu'un très dit méthodique et qui ba moi en pile pression le travail sur le livre ça parce que le livre là il est capable de respecter principe méthodologie yo, il est capable de respecter principe académique yo. Donc matin moi encourager chaque monde qui là ou capable procurer de documents ça et m'bo garanti ou pral vraiment béni à travers lecture qu'on pral faire et me penser dans pas longtemps n'a pour nous diffuser des conférences cap live ou bien cap en différé sur page réseaux sociaux que nous-mêmes nous gagnons. Donc m'a bien chance prêcher sur premier chapitre la matin, on va prêcher sur premier chapitre livre ça. C'est un livre qui a 7 chapitres là-dedans. Premier chapitre là qui parlait de trajectoire pour un monde capable de grandir spirituellement. Dans le deuxième chapitre là, moi parler de obstacles qui gagnent à croissance là. Montrer péché c'est un obstacle parce que là où monde fin grandir, ou vivre une vie péché, eh bien péché a li briser relation avec bon Dieu. Et chaque fois relation brisée avec bon Dieu, le ça ou pas gain ressources spirituelles pour capable grandir spirituellement. Et deux prochains chapitres, chapitre 3 et chapitre 4, nous traiter comment nous capables grandir spirituellement. Dans chapitre 3, moi montrer responsabilité que ou même ou gagner dans croissance pas là parce que pour grandir ou même faut impliquer dans croissance là. Montrer que ou doit la prière, ou doit lire la parole, ou doit participer dans l'étude biblique, ou doit participer dans la communion fraternelle, etc. Et quatrième chapitre là, montrer responsabilité mon Dieu. Dans responsabilité bon Dieu gagné, c'est permettre que don yo capable à l'œuvre dans l'église là parce que il dit li bay don yo pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire don yo là pour permettre nous capables grandir spirituellement. Cinquième chapitre là montrer les domaines de la croissance. Sixième chapitre là moi montrer les signes de la maturité, yon moun qui mature, qui signe comment qu'a identifier ça. Est-ce que c'est parce que moun a fait ministère? Est-ce que c'est parce que moun a parlé en langue? Est-ce que c'est parce que moun a toujours vu l'église? Mais si yo ou pral le fruit de l'esprit dans la vie mondiale. Donc moun qui mature là, c'est un monde qui remet moun. C'est un monde qui patient, c'est un monde qui gagne la foi, etc. Et moi termine le livre ça avec questionnement ça. Pour qui ça, un monde
il doit grandir spirituellement. Moi, je tente de répondre à la question ça dans le dernier chapitre là, avec toi et approche, pour montrer, premièrement, on doit grandir parce qu'on doit sembler avec Jésus. Deuxièmement, on doit grandir pour capable venir faire ministère. Parce que tout le monde qui n'a pas grandi ou pas rentrer dans le ministère. Et troisièmement, on grandit pour capable bénéficier les bénédictions de Dieu. Parce que en pile fois, il y a des nous pas jouir la caille bon Dieu, c'est parce que nous pas grandi spirituellement. Parce que Paul dit dans Galates chapitre 4 verset 1er, m'interpréter verset ça dans le dernier chapitre là, il dit aussi longtemps que le fils est à l'état d'enfant, quoique il possède tout bien papa le gagné, il ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire même le papa a toute richesse qu'il gagne. Mais de pour pas grandir spirituellement ou pas rentrer en possession richesse ça yo. Donc chers amis, moi invité immédiatement après que la fini, pendant on sorti ou après gagner nous gagnons 2-3 frères qui là, nous gagnons 2-3 frères et sœurs qui là. Donc on a profité remercier tout staff là, toute équipe là, c'est vraiment une machine qui enclenchée depuis plusieurs mois et tout flyer ouais qui sur Facebook yo, sur WhatsApp etc. Nous gagnons Vol Design qui travaille sur yo, c'est un business que moi-même avec Volmar qui là qui c'est un designer que nous mettons campé et business ça tout li parmi entreprises qui contribuent dans le projet ça. Donc on a profité saluer tous les amis net qui participaient pour que jodi projet ça li capable accoucher. Donc il me dit hier soir les leader me voulait faire un livre là d'avance. Hier soir il était presque 9h. La presse évangélique remettre moins stock livre presque 9h du soir. Donc ça veut dire c'était en pile difficulté mais moi toujours connais pas rien chrétien en fait qui pas gain difficulté. Pas rien chrétien en fait qui pas gain difficulté. Le yorelem il était dans 8h, 8h05, 8h10, m'était Thomasin 48 non mariage. Donc il était prendre quelques 30 minutes de Thomasin à la presse évangélique dans Rue Capois pour venir récupérer ce stock là. Donc c'est hier soir très tard dans la nuit. Donc vous pouvez imaginer, vous avez gagné depuis 20 juin pour te remettre mon stock là, depuis 20 juin. Parce que je suis pour aller en Europe, je quelques pasteurs pour me remettre quelques livres, je une conférence pour me prononcer à Paris, donc je n'ai pas de chance. Donc de 20 juin, moi je suis hier soir, 30 juillet, à presque 9h du soir. Donc nous comprenons ça, c'est toute une bataille. La vie spirituelle là, c'est toute une bataille, nous comprenons ça et nous n'avons pas de problème à ça. Nous continuons à mener la bataille là jusqu'au bout. Nous continuons à mener jusqu'au bout. Parce que Satan connaît projet ça, qui ça derrière. Il connaît combien de monde qui peut grandir et il connaît combien de monde qui peut sauver à travers le projet ça. Donc avant de prêcher, qui t'est passé la sœur Nathalie Bonnet-Camo, mon épouse, mon compagnon, ma sœur, mon conseiller, mon confident. Donc c'est avec plaisir pour que nous capables passer pour lui capable faire lecture de la parole de Dieu et comme ça nous va prêcher la parole. Église bon Dieu bénis nous. Mettez-nous debout, nous avons ouvert Bible nous dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Et pour vous, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué à la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications,
à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mettez-vous, parole du Seigneur. Il y a un bagage qui est important, nous besoin comprendre. Regardez, auteur épître aux Hébreux, il dit, vous en effet, dans le verset 11, verset 12, disons, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture spirituelle, nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, regardez, chers amis, dans la Bible et dans la vie en général, un bébé son bon bagaille. Dans la vie en général, un bébé, leurs parents, dans une famille, une fille a accouché, ils mettent un petit monde au monde. Tout le monde content. Tout le monde célébrait l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, la Bible dit, eh bien, c'est mon Dieu même qui fait nous venir dans la famille et lire nous petit bon Dieu. Ça veut dire dans la Bible, dans l'idée Bible, le la Bible, l'idée enfant, l'idée bébé spirituel, dans la réalité, ce n'est pas une mauvaise chose. Cependant, dans Hébreux chapitre 5 là, et 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, l'on peut regarder ou peut la Bible, il peut parler de enfant, il peut parler de bébé. Là, ce n'est pas un bon bagage. Ce n'est pas un bon bagage. Parce que l'auteur a dit, où tu es doué, grand monde, pour enseigner l'autre monde, mais ou pas grandi spirituellement, ou jusqu'à présent, ou n'en l'est toujours. À ce moment-là, il y a des gens qui sont enfants spirituels, qui sont dans la catégorie, côté auteur épître aux Hébreux, parler, ce n'est pas une félicitation, c'est son reproche. Donc, il y a deux catégories enfants. Dans le premier chapitre, là, on parlait de trajectoire, de la croissance spirituelle. On parlait d'enfants spirituels et on parlait de maturité spirituelle. Mais enfants spirituels, il y a deux catégories. Moun qui enfant spirituel. Il y a une catégorie qui fait convertir. Moun qui fait convertir, ils sont enfants spirituels. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce. Par exemple, Mathéen, pasteur Ernst, leur fait appel, il y a des gens qui viennent, qui baillent la vie à Christ. Moun sa yo, spirituellement, ils rentrent dans la famille, ils sont des enfants spirituels.
Et c'est un bon bagage, c'est une bénédiction. Maintenant, immédiatement, ils ont accepté Christ comme sauveur personnel. Le processus de la croissance spirituelle a commencé. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans le corps. Le fait qu'ils sont entrés dans le corps, qu'il y a tout système de l'église après le mettre en marche pour accompagner les gens jusqu'à ce que un jour, ils viennent camper derrière à tout. C'est eux qui ont exercé le ministère. Parce que un jour, je viens là, je vais prier pour moi. Un jour, je viens là, je prier pour moi. Mais entre l'homme de viens là, je prier pour moi, moi, j'ai un ensemble d'étapes que franchis dans la vie qui viennent mener là aujourd'hui, je ne pas mis moun kounia qui a enseigné sous chair. Mais un jour, je viens là, je prier pour moi. Donc, ça c'est la première catégorie enfant. Mais une deuxième catégorie que auteur et boy met accent sur lui. Son bon monde qui l'église depuis sous pasteur Loa. L'organe de vie pas aucune différence avec monde qui converti matin. Moun ça son deuxième catégorie de enfants spirituels et moun qui dans catégorie ça par une bénédiction. Paul dit où tu dois grandir. Ou tu dois grandir, ou tu dois atteindre maturité. Après 10 ans, après 20 ans, moun pas doit courir derrière encore. Yon ti moun 3 mois qui pipi sous cabane li normal. Oui, normal. Yon ti moun 2 mois, li pipi sous cabane normal. Nous tellement d'accord li normal, n'acheter couche pour ti moun sa yo. Parce que nous attendons à yon ti moun 2 mois, 3 mois, 6 mois, li normal pour le pipi sous cabane. C'est ça que fait acheter couche pour éviter li pipi sous cabane parce que son comportement normal. Mais un jeune Zibraï qui a 8 ans qui a pipi sous cabane, n'est pas normal. Il va normal. Donc, ou pas qu'à 10 ans, ou 15 ans, jusqu'où il y a pipi dans la cabane toujours. Il va normal. Pas qu'on parent qui a sous fierté, pas qu'on parent qui a remis pour qu'on petit qui dans l'âge ça, pour la mettre rad dans le soleil. Parce que si jeune garçon, il pipi dans la cabane hier soir. Pas qu'on parent qui a fierté pour ça. Pas qu'on parent qui a fierté pour ça. Donc, chers amis, c'est exactement cette réalité que nous vivons dans l'église. Il y a un monde qui convertit, processus croissance là, il pas continuer, et bien, monde ça, il vient dans l'église là, et comportement pas différent de un monde qui fait convertir, comportement pas différent. Bon Dieu vient pas de fierté. Parce que l'heure a regardé monde ça, il pose même action à païen. L'heure a comparé, il a cherché ville, il n'y aurait pas de différence entre un païen et ou même. Pas de différence entre monde qui dans le monde là et ou même qui l'église là, qui a 10 ans l'église, il n'y aurait pas de différence. Donc, ça veut dire, il n'y a pas une bénédiction. Il n'y a pas une bénédiction. Maintenant, on regarde rapidement quelques causes qui sont capables, à la base, monde qui l'église, malgré l'église, eh bien, ils n'ont pas grandi spirituellement. Quelques causes. Normalement, premier bagage qui a fait ça, par exemple, vous avez Bob Hartley, je suis docteur en théologie. Moi cité monsieur dans la partie ça, moi cité Watchman, moi cité nous regarder une approche un petit peu théologique, moi cité John MacArthur surtout dans approche ça. Donc qui montre quelques causes qui fait moun yo pas grandir spirituellement. Par exemple, Bob Hartley, monsieur dit yon bagay qui fait l'église ou bien yon moun qui converti, li pas grandi spirituellement. Le l'a interprété Hébreux chapitre 5. Monsieur dit yon élément qui à la base, c'est lorsque nous cherché fourrer nous dans toute sauce. Dans l'idée pour moun pas critiquer nous. Conseil de bagay ou rentrer là-dedans ou peur pour pas tout tête marée. Mais non, c'est pour tout tête marée même. C'est pour l'autre petit pasteur même. Pour processus là enclenché, gen bagay faut mettre à l'écart. Gen bagay ou pas là-dedans. Même là tout le monde là-dedans ou même ou pas là-dedans. Parce qu'on compte quand on brale, ou qu'on qui laisse qui relève, ou qu'on appelle sous d'eau, ou pas qu'à mélanger dans toute sauce.
Parce que chaque fois, processus là enclenché, pour grandir spirituellement, il y a des bagages où rentrer là-dedans, il retard de croissance là. Parce que les Juifs, là, auteur épître aux Hébreux, monsieur a adressé aux Juifs, par peur de la persécution, il y a des bagages qui sont obligés de mélanger avec un ensemble de pharisiens, un ensemble de sadducéens, ils ont cherché à accommoder parce que yo pas voulu dans persécution, il y a des gens qui convertis, qui pas voulu moun connaît yo converti. Donc pour moun pas connaît yo converti, si yo invité yo dans bal yo pralé, yo invité yo dans ti sourit yo pralé, yo invité dans communion, y a manger communion. Donc pour moun pas connaît yo converti, pour moun pas critiquer yo, tout bagaille paye yo là. Eh bien, monsieur dit, il y a une cause qui fait en pile fois nous l'église, nous pas convertis, nous dans trois sauces. Nous mélangeons trop mélange. Trop mélange. L'église là, ça qui fait l'église, c'est ecclésia, appelé hors du monde. Appelé hors de. Deuxième élément, qui est capable de faire nous pas grandir spirituellement, c'est ça, nous sommes capables de relayer la paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est lorsque, bon, regardez chers amis, est-ce qu'on peut rendre nous compte, le wap fait naï, ou dans WhatsApp là, ou dans 10 groupes, wap chat dans tout groupe yo, gen moun la gen compte Netflix, ou gardons première série, ou gardons deuxième saison, ou dans Instagram non? Parce que gon bon zin sur Instagram nan wap suivre li. 1h du matin ou pas jamais envie dormir. 9h du soir ou prend décision pour aller prier. J'ai presque pété de tellement dormir dans jour. Quand pile moun l'église qui gon paresse spirituelle, chaque fois pour yo fou bagay pour vie spirituelle yo, gon négligence. Gon bagay qui rale yo. Moun nou gen temps pour nous faire tout bagay. Sauf la prière. Sauf lire la Bible. Sauf lire l'étude biblique. Sauf participer à l'activité de l'église. Donc la paresse spirituelle, c'est une bagay qui retenir nous, fait nous pas grandir spirituellement. Yon chrétien powerful, eh bien, li pral kembe ou difficile pour grandir. C'est ça que fait Paul. Il a parlé des âmes spirituelles. Il dit c'est pour mettre botte l'évangile là, qui signifie zèle. Ça veut dire pour yon moun grandi, il faut avoir zèle. Il faut avoir zèle pour lire la Bible. Il faut avoir zèle pour la prière. Il faut avoir zèle. Des fois, on est obligé de faire violence sous tête. Des fois, on se sent malade. Et pas malade ou malade vrai. C'est ennemi qui met ton douleur dans le corps pour pas la prière. Des fois, on se sent dormir dans le jeu. Et pas dormir dans le jeu vrai. C'est ennemi qui prend la prière. Moi, garantis, déclencher la prière pour elle. Après 5 minutes la prière. Après 10 minutes la prière. Mandez compter dormir en fer ou pas connaître. C'est prière ennemi en pas de prier. Parce qu'elle connaît qui grâce qui est dans la prière. Elle connaît qui bénédiction qui est dans la parole. Joue commencer à prier. Ennemi n'a pas qu'à camper devant. Joue commencer à adorer. Ennemi n'a pas qu'à camper devant. Donc c'est une paresse spirituelle qui fait nous pas qu'à grandir. Ah, chers amis, gon proverbe créole qui montre un dynamisme, qui montre un zèle. Dans le proverbe créole là, gon bagay ou pour faire ou senti chita, ou senti ou lazy, ou senti gon confort pendant chita et puis gon moun qui dit mon cher bay d'ailleurs deux tapes. Est-ce que d'accord? Bay d'ailleurs deux tapes. Garde moun ba koto là, dit le bay d'ailleurs deux tapes. Sous senti pas la prière, bay d'ailleurs deux tapes. Sous senti pas jeûner, bay d'ailleurs deux tapes. Bay d'ailleurs deux tapes. Bay d'ailleurs deux tapes parce que faut servir mon Dieu. Est-ce que d'accord ça m'a tout matin là? Moi vinn dou bay d'ailleurs deux tapes, bay d'ailleurs deux tapes. Bay d'ailleurs deux tapes parce que faut prier. Faut prier. Quand tu as prié, faut prier. M'pas dormir sans la prière. M'pas sortir sans la prière. M'pas dormir, m'pas sortir. M'pas prendre la rue sans la prière. Bah d'ailleurs d'étape. Parce que quand tu as prié, faut qu'on prie. On veille. Tout pas veiller, paresse, à fort, pas jamais grandi. Ou paresseux, ou loup. Des fois qu'on a l'offre de manger, ventre bien plein, ou sent tout loup. Ennemi apprend nous loup. Mais pour régler causer bon Dieu, ou sent tout loup.
Eh bien, la paresse spirituelle, sont éléments qui empêchent de grandir spirituellement. Watchmani, troisième cause qui est liée à l'immaturité. Watchmani, monsieur lui-même, il y a un libéral dit, libéral responsabiliser leader yo. Watchmani dans l'approche que lui fait, dans l'ouvrage ça qui c'est de spiritual man, qui c'est l'homme spirituel. Watchmani écrit un livre qui c'est l'homme spirituel. Mais en anglais, monsieur dit dans le livre ça, et dirigeants yo, parce que dirigeants yo placé, yo même tout, pour yo accompagner l'église là, dans le processus croissance spirituelle là. Monsieur dit, si dirigeants yo négligents, si dirigeants yo pas construit des programmes pour accompagner l'église là, il y a un problème. Parce que l'église ça, si nous prenons route du centre, qui gagne pile monde, qui structuré en groupe, chorale, département, faut qu'on leadership qui dégage, côté gon vision claire qui dégage et qui parcourir toute entité dans l'église à partir de vision qui sortit en l'air. Vision ça, il va définir structure l'église là, il va définir mais qui type d'enseignement qu'a fait dans quel moment, qu'a comprendre comment dans die vie spirituelle l'église a lui-même lié pour garder qui type d'enseignement qu'a fait, qui type de programme qu'a fait, qui type de prédication qu'a enseigné, qui suivi qu'a fait sous prédication yo, qui accompagnement spirituel qu'a bail fidèle yo. Watchman dit depuis travail leader yo parfait en l'air pour accompagner fidèle yo, et mais processus là li pas marcher parce que c'est toute une machine. Monsieur dit l'homme spirituel, c'est toute une machine. C'est toute une machine. Pasteur, il a une responsabilité par, mais leader groupe là, il a une responsabilité par. Leader choral là, il a une responsabilité par. Est-ce que dans le cas ça, monde qui leader choral là, est-ce que c'est un monde qui a une maturité spirituellement? Parce que si vous avez leader choral, vous avez leader monde, vous avez diriger monde, vous avez conduire monde. Est-ce que vous avez une maturité pour conduire monde? À ce moment-là, l'église là a une responsabilité pour l'accompagner. Maintenant, si ti moun nan ou pas jamais bal lettre pour le boire, il pas jamais jouer une lettre pour le boire. Ti moun nan pas responsable s'il quoi choko. Il pas responsable pour même. Parce que c'est maman qui va bal lettre là. C'est parents qui va bal manger, l'envie manger, li crier, l'envie manger. Mais parents pas jamais bal manger. Si ti moun ça fait malnutrition, ti moun nan pas responsable. Parents responsables, parce que c'est parents qui sont responsables pour mal manger. C'est parents qui sont responsables pour connaître qui type de manger pour aller. Mais lui-même, il n'est pas responsable. Donc, chers amis, ça nous besoin comprendre. Nous devons comprendre que non seulement cause nous-mêmes paraissent capables à la base, nous un mélange pour gagner avec l'autre monde, capable à la base de immaturité, mais tout ça, on besoin comprendre. On besoin comprendre tout que les leaders de groupe, les leaders des départements, ils ont un sens, ils ont une responsabilité pour que ils dégagent, pour aider l'église là, pour aider fidèles, ils sont capables de grandir. Il y a tout un programme, il y a tout un processus pour accompagner l'église là, pour qu'ils soient capables de grandir spirituellement. Donc, dans ce sens, ça, on besoin comprendre. La Bible fait différence entre le lait spirituel qui s'est mangé pour Timoun, qui s'est mangé pour enfants, et la nourriture solide qui s'est mangé pour les hommes matures. Donc la différence c'est même Bible, il n'y a pas de Bible. C'est pas de Bible. Mais il y a différents niveaux d'enseignement. Les gens qui font convertir, ou enseigner la sanctification, il y a des notions pour aider à comprendre la sanctification. Mais il y a des gens qui arrivent à un niveau, ils sont leaders, ou enseigner la sanctification, ce n'est pas la même approche pour parler de la sanctification à des gens qui bébé. Mais c'est le même enseignement de sanctification. Il y a l'autre compréhension pour aider, il y a l'autre niveau d'enseignement pour faire avec, sous la même sanctification. Et c'est ça qui peut aider chaque monde dans un niveau par yo. Il y a des types d'enseignement par yo et qui peut permettre que l'église là est capable de camper. Parce que si le processus ça n'est pas fait jusqu'à ce que l'arrivée à terme, eh bien, on va gagner une église qui moribonde. On va gagner l'église. Là, on vient là,
dirigeant pas adoré, dirigeant chanter, il va pour la goumen avec tout le monde. La goumen avec monde. La parle avec moun yo, la goumen, mes amis pas nous va chanter, mes amis me sentir nous frères, assemblée à frères. Non, moun qui dans état enfant ou goumen avec pour l'adorer. Moun qui dans état enfant ou goumen avec pour chanter. Moun qui dans état enfant, les messages à prêcher, il dormi dans le message là. Et pas problème ça. Mais moun qui grandit, il connaît le message à prêcher, s'il senti dormi dans gel, il plutôt camper. Ah, on va comprendre ça, Mabdoula là. Il plutôt camper. Parce qu'il dit, il faut jouer nos paroles pour la kalakaï. Il faut jouer nos paroles pour faire ce maintenant. Il dit, dormir, on pas dormir plutôt. Ou quand on a lavé figure là. Parce qu'il dit, il faut entendre les messages là. Enfant, c'est gourmet ou gourmet avec. Parce qu'il a des capacités, lui-même pour servir bon Dieu, lui-même pour elle. Il faut toujours jouer nos monde accompagner elle. Il faut toujours jouer nos monde qui dit est-ce que tu la prière et bien faut temps dans la prière, soit tu lis Bible, faut temps dans la Bible. Viens expliquer moi soit tu lis matin. Donc c'est monde qui bébé parce que besoin monde pour accompagner. Mais monde qui mature là, lui-même lui connaît faut lire Bible, il pas besoin monde dire ça. Lui connaît faut lire Bible. Il vient à l'assemblée à matin, il vient adorer. L'enjeu dans l'église qui a maturité, côté monde yo grandit spirituellement. On voit un cantique relâché dans l'assemblée, ou après tout le monde embrassé cantique et commencer à adorer ensemble. La flamme de Dieu, la enflammé l'église là, lorsque tout le monde grandit. Parce que là, on parle de maturité, on parle de l'église qui grandit spirituellement. C'est lorsque chaque monde grandit. C'est somme, chaque monde qui grandit, qui prend l'église là en général, sont l'église qui est forte spirituellement. Parce que nous avons grandi en nombre, mais spirituellement, nous ne pouvons pas représenter rien. Nous avons grandi en nombre. Nous avons chargé le monde, nous avons fierté, l'église de Dieu reduisante, il y a combien mille monde, c'est son fierté. Alors que le bon Dieu mettait nous sous balance là. Ça qui est important pour mon Dieu, est-ce que vie ou correct? Ça qui est important pour mon Dieu, est-ce que processus maturité, est-ce que il fait, est-ce que vous attendez? Donc, chers amis, nous avons besoin d'une église qui a veillé sous péché. Besoin d'une église qui a veillé sous péché. Qui a vécu une vie qui doit. Qui a servi mon Dieu. Qui a servi mon Dieu, qui a glorifié mon Dieu. Parce que nous certains, ou pas qu'à atteindre maturité spirituelle, gen bagay bon Dieu pas capable ba ou. Gen bagay bon Dieu pas capable ba ou. C'est pas courir des richesses matérielles. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Une fois fin jouer le royaume, non, toutes ces choses vous seront données. Et pas vous pas demander yo. Et pas vous chercher yo. Une fois vous atteignez maturité, toutes ces choses vous seront données. Qui bagaille bon Dieu fait? Qui bénédiction la baoul? Qui grâce la baoul? Une fois vous atteignez maturité, une fois grandi, qui bagaille la baoul? Donc, plus gros problème, non? C'est un problème spirituel, c'est mon problème économique lié. Le problème n'est pas économique, c'est spirituel lié. C'est spirituel. Donc, matin, hein, nous encourageons pour servir bon Dieu fidèlement. Nous encourageons pour vivre pour bon Dieu. Nous encourageons pour chercher à développer une relation d'intimité avec bon Dieu pour la vie ou capable de grandir spirituellement. L'on pas grandi spirituellement ou fait bon Dieu honte. Yon parents qui ont petit monde qui ont 10 ans qui pas même qu'à marcher, qui ont 10 ans qui pipi dans cabane, parents ça li honte. Les la dormi ka yon moun a ti moun nan et puis ti moun nan pipi dans cabane moun yo. Son honte lié pour parents. Son honte lié pour parents. Ça veut dire là nous-mêmes nous pas grandi spirituellement. Nous représentons une honte pour bon Dieu devant le monde. Maintenant, nous avons besoin de comprendre l'enjeu qui gagne pour nous grandir spirituellement. Donc, on fait une dernière invitation, ça, procureur de livre là pendant qu'on sorti.
Et si vous voulez, je suis capable de signer pour vous. Donc, livre ça, c'est au prix de 1500 gouttes. Vous êtes capable de retirer une et vous êtes capable d'acheter pour vous, acheter pour vos amis, acheter pour vos familles, vous êtes capable d'aider dans le processus de croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et que l'aide pour grandir spirituellement.